Bonjour et bienvenue à notre méditation sur la grâce, sagesse, parole. Aujourd'hui, c'est le 21 mai et nous persévérons dans nos méditations car nous pensons, moi je crois que de méditer dans cette parole éternelle est vital, est très important pour nous tous. Donc, que nous puissions continuer à persévérer dans l'enseignement des apôtres et des prophètes, comme nous dit Paul écrivant aux Éphésiens. Mon texte aujourd'hui se trouve dans Proverbes chapitre 10, verset 17. Celui qui garde l'instruction prend le chemin de la vie, mais celui qui délaisse l'avertissement s'égare. Qu'est-ce que notre Seigneur a à nous dire à propos de ce chemin de la vie et de ne pas s'égarer? La grâce est là pour nous sauver, pour nous libérer des chemins d'égarement, en remplissant notre cœur de sagesse. Donne au sage et il deviendra encore plus sage. Enseigne le juste et il augmentera son savoir. Proverbe 9, 9. Je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais et personne ne pourra les arracher à ma main. Dit Jésus dans Jean 10, 28. Ce texte magnifique de Jean où Jésus déclare qu'il est le bon berger. Pas n'importe quel berger, mais celui qui donne la vie, sa vie, pour ses brebis, pour que nous puissions marcher sur un chemin droit, pour que nous puissions recevoir de lui cette sagesse dont nous avons besoin pour ne pas nous égarer. Ce qui est très important dans ce que Christ nous propose, c'est ce qu'il nous propose une vie, mais il nous propose aussi un chemin et une façon de marcher. Il va même dire, je suis moi-même le chemin. Et si nous pensons que nous n'allons pas pouvoir marcher sur ce chemin, il dit, je suis la lumière du monde. Jésus est tout ce dont on a besoin pour marcher. C'est lui qui est devenu, de la part de Dieu, notre sagesse, pour que nous puissions connaître ce chemin et marcher sur ce chemin de vie éternelle. Il a une assurance ici, quand nous marchons avec le Seigneur, c'est que personne ne peut nous arracher à sa main. C'est ce qu'il dit ici. C'est un berger très puissant qui meurt, mais qui ressuscite aussi et qui vit pour les siècles des siècles. Dans 1 Corinthiens, chapitre 6, il a une liste d'égarements. Et après avoir cité ces choses qui nous empêchent de rentrer dans le royaume de Dieu, il dit ceci aux Corinthiens, dans 1 Corinthiens 6, 11. Et c'est là ce que vous étiez. Certains d'entre vous, mais vous avez été lavés, mais vous avez été déclarés saints, mais vous avez été déclarés justes au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. C'est vrai que nous étions perdus, c'est vrai que nous étions dans les ténèbres, mais quand le Christ est venu vers nous, il nous a rachetés, il nous a sauvés et nous sommes devenus sa propriété. C'est ce qui veut dire d'être saint, mis à part pour lui. Il nous a aussi déclarés justes, c'est ce que ce texte dit. C'est un texte très important. Vous allez trouver des échos de ce texte dans quasiment toute l'épître de Paul à l'église de Rome. Cette justification par la foi, cette rédemption, ce rachat, cette expiation, cette propitiation dont nous parle Paul dans son épître aux Romains. Tout cet effort dans l'économie divine, tout ce que le Christ a fait pour que nous ne marchions pas sur un chemin d'égarement. Il nous rend saints, parfaits à ses yeux, purifiés par son sang. Et nous considérons comme d'autant plus certaine la parole des prophètes, nous dit Pierre dans 2 Pierre 1, 19, vous faites bien de lui prêter attention comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour commence à poindre et que l'étoile du matin se lève dans votre cœur. Tout ce travail du Christ et de son Esprit Saint dans notre cœur, pour que nous puissions marcher bien et ne pas nous égarer. Voilà pourquoi cette instruction est très importante, comme nous dit Proverbes chapitre 10, verset 17. Parce que quand nous gardons cette instruction du Christ, nous allons prendre le chemin de la vie. Que Dieu vous bénisse.